Nous sommes aujourd'hui à 10 ans d'une crise financière qui a déclenché une longue vague de réformes réglementaires. Le comité de Bâle se déclare aujourd'hui assez satisfait avec la teneur des réglementations et s'attend à une implémentation rapide et cohérente de l'ensemble. Donc nous sommes face aujourd'hui à une matrice réglementaire qui est assez complexe et qui pose plusieurs enjeux de gestion. Le premier enjeu est de achever l'implémentation de manière qu'elle ne compromet pas la viabilité économique des activités. La difficulté est aujourd'hui de disposer d'une analyse et un pilotage d'ensemble de manière que cette implémentation ne heurte pas par inadvertance, par défaut d'analyse, justement cette viabilité. Il est également question de gérer les frictions, on va dire, potentielles entre les différents corpus réglementaires, que ce soit FRTB vis-à-vis FRS 9, les stress tests vis-à-vis la gestion de risque de taux sur le bilan bancaire, etc. Rappelons qu'on se trouve pour des raisons économiques dans un environnement qui met les marges sous forte pression. Donc il est question qu'on pilote de façon cohérente la liquidité, la solvabilité et les capitaux requis au titre de risque. Le deuxième enjeu consiste à achever le nécessaire rapprochement entre la fonction finance et la fonction risque. Un processus qui a commencé à s'opérer dans le sillage de la crise d'ores et déjà. Aujourd'hui, cette transformation se supporte surtout sur un socle de données partagé et géré ensemble pour avoir ce que le régulateur souvent appelle une golden source de données qui supporte tous les processus inhérents à la fonction risque et à la fonction finance. C'est également un domaine fortement marqué par l'évolution réglementaire, IFRS 9 et FRTB à titre d'exemple, et l'innovation technologique. Tout ce qui est aujourd'hui sous le label Big Data va fortement impacter les processus de gestion des données et analyse des données qui est sous-jacente au processus risque et finance. Le troisième enjeu, c'est la gestion de risques de modèles. L'environnement bancaire est aujourd'hui extrêmement riche en modèles quantitatifs, que ce soit pour l'estimation du capital requis au titre des risques, mais aussi les opérations commerciales. Le régulateur est aujourd'hui de plus en plus circonspect sur la robustesse de ces modèles-là, et les campagnes de revue de modèles illustrent parfaitement bien que le régulateur est aujourd'hui en train de mettre en question si les banques, les établissements bancaires vont pouvoir, en toute tranquillité, continuer à utiliser leurs modèles. En conséquence, il demande que les modèles soient encadrés tout au long de leur cycle de vie, c'est-à-dire de la conception, la calibration, l'implémentation et l'éventuelle mise en retraite en fin de cycle de vie. Adresser ces enjeux de manière proactive est la clé pour éviter que la fonction risque se réduise à être le bras prolongé du régulateur. L'approche à adopter est de conserver un rôle pour le risque qui a une forte valeur ajoutée pour la banque, pour le secteur financier en général, c'est-à-dire un pilotage plus efficace des risques.